Bonjour, je suis Patricia de la chaîne YouTube Patricia sur French Couture et aujourd'hui je vais vous montrer des cousettes que j'ai réalisées pour les clients et pour la famille. Petit arrêt sur image, parce que j'ai oublié de vous dire qu'en fait je filmais, j'étais chez moi, donc en arrière-plan vous pouvez voir la campagne canadienne. Et aussi j'ai oublié de vous présenter ma tenue du jour, c'est une robe McCall's M8005 que j'avais cousue l'année dernière. Allez, on reprend cette vidéo. Je vous l'avais fait l'année dernière et vous avez bien aimé ma vidéo, donc je vous montre ce que j'ai fait. J'essaye de pas trop en prendre parce que je travaille maintenant. L'année dernière quand j'étais au chômage, oui ça allait, mais là j'aime bien coudre pour moi. Mais bon, il y a une petite mamie qui m'avait demandé, est-ce que tu pourrais pas m'aider? Bon d'accord, je l'ai aidée parce qu'elle avait elle voulait vraiment qu'on lui raccourcisse sa robe. Donc voilà, je vous montre, j'ai fait des petites vidéos au fur et à mesure, donc ça fait 2 mois que j'ai cousu ça, donc je vous montre ce que je lui ai réalisé pour elle. Le premier, c'est cette robe. Voici la robe de la cliente. Elle est magnifique. Et en fait, il y avait un problème ici au niveau de l'ourlet. C'était beaucoup trop long. Il y avait 10 cm, 18 cm trop long. Donc en fait, j'ai raccourci. Et là, en fait, comme sur l'ourlet qui était déjà fait par le magasin, il y avait 3 cm, c'est qu'il n'y avait pas de perles. Donc j'ai coupé et puis j'ai enlevé 3 cm de perles ici. Tout autour. Ça m'a pris à peu près 8 heures. Et après, tout simplement, à l'intérieur, c'est juste une doublure en jersey. Et en fait, j'ai raccourci par rapport à la longueur, que ça arrive juste au niveau des perles. Et j'ai fait un point de recouvrement tout simple. Voilà. Comme ça couvre juste la partie où c'est qu'il y a les perles tout autour. J'espère qu'elle sera contente, parce que ça m'a pris beaucoup de temps. Voilà. Comme vous avez vu dans la vidéo, cette robe a été très longue à raccourcir, même si c'était juste un tissu mèche en fait qu'ils avaient, il y avait des perles qui étaient cousues dessus et des sequins qui étaient cousus dessus. Donc un par un de les enlever, faire un petit nœud à l'arrière de la robe et pour faire vraiment la longueur que j'avais besoin d'enlever. Ça a été très long, comme je vous ai montré dans la vidéo. Financièrement, non, ce n'est pas du tout rentable si vous le faites. Moi, personnellement, c'est ce que je trouve parce que c'est tellement long que voilà. Deuxième projet pour cette même petite mamie. Pardon, j'ai mon chien à côté qui veut sortir. Petite mamie, en fait, il y avait ce pantalon. Je vous laisse à la petite vidéo. Voici un pantalon en lin. La cliente le voulait un peu plus court. Donc, c'est ça, c'est ce que j'ai coupé. J'ai enlevé 4 cm. Parce qu'en fait, il fallait quand même 8 cm de relais ici. Mais vu que j'avais un repli de 4 cm. Voilà. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est il ne faut pas oublier de piquer ici pour renforcer la couture avant de couper. Après, j'ai plié au fer une fois à 4 cm. Et après, j'ai replié une deuxième fois à 1 cm. Je n'avais pas exactement le fil de la bonne couleur. Je suis partie sur un gris que j'avais un peu plus, ça soit un peu plus. J'espère que ça lui plaira. Voilà, donc ça c'était par contre un projet très facile à réaliser pour raccourcir ce pantalon, rien de bien compliqué. C'est vrai qu'au niveau des couleurs de fil, il va falloir peut-être que je n'ai pas beaucoup, il va falloir que je mette d'autres. Troisième petit projet pour cette petite mamie, le sweat. Un superbe sweat à capuche, franchement je l'aime bien, moi qui suis pas très sweat. C'est un gros cordon. Voilà, avec une fermeture sur le côté, en diagonale, je trouve ça sympa. Bref, elle avait les manches qui étaient trop longues. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé le surjet au niveau du bord-côte ici. Et j'ai coupé la longueur de la manche qui avait besoin. Et là, j'ai remis un surjet tout simplement. Je fais pareil des deux côtés. Et donc ça, c'est le morceau que j'ai enlevé sur les deux manches. Très joli sweat, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je le trouvais très joli ce sweat. Voilà, il y avait juste la longueur des manches comme je vous ai montré qui était raccourcie, donc très simple à faire si vous voulez coudre pour des clients. Et le dernier projet, c'est ce pantalon. Ça c'est vraiment un pantalon très basique, pantalon pour les marchés. Et pareil, c'était un tout petit peu trop long, mais elle voulait vraiment que ce soit pas compliqué. Elle m'a fait retourner ici. Et je lui ai fait une double piqûre ici. Alors j'ai essayé de trouver le marron le plus proche. Mais vous voyez, ça c'était la double couture qui était à l'avant. Et puis moi j'ai fait ça. Elle voulait pas que je le coupe quoi que ce soit. J'ai laissé comme ça, vous voyez. Alors j'ai essayé d'agrandir mon point. Au lieu d'être à 2,5, je suis à 3,5 pour que ça ressemble un peu au point qui était déjà fait.
comme vous venez de voir. Alors là, encore plus simple que le premier pantalon, sauf que j'ai fait une double piqûre pour le raccourcir. Donc ça, c'était simple, heureusement, parce que la première robe a été le plus compliquée. Voilà pour les projets de cette petite mamie qui est très gentille, qui est très agréable, qui aime beaucoup discuter parce qu'elle se retrouve toute seule. C'est pas grave, j'aime bien, elle est très gentille. Pour ma mère, donc je vous avais présenté le legging Samba que j'avais fait trop grand. Je m'étais trompée dans le sens de la coupe et j'ai enfin trouvé une collègue qui aimait bien ça. Mais quand je l'ai fait essayer à d'autres collègues qui étaient trop grands aussi, ils m'ont dit oh, j'aime bien le tissu, tu ne pourrais pas en faire un? Donc voilà, je suis repartie à en faire un. Ce patron-là est superbe. Franchement, si vous voulez faire des leggings, moi j'en porte pas, mais si vous voulez faire des leggings, il est vraiment bien. Ce que je vous conseille vraiment, c'est de partir 2 tailles en dessous, parce qu'il est quand même une taille très grande, et en plus les tissus sont assez stretch, donc je vous conseillerais 2 tailles en dessous. Moi, ce que je fais aussi, c'est que j'ai enlevé la bande de ceinture. Je trouve que la bande de ceinture, ça faisait trop d'épaisseur. Donc, ce que je fais, c'est que sur mon patron, je rajoute cette bande de ceinture. Et quand je couds mon élastique, en fait, je couds mon élastique avec un surjet 4 fils. Et après, je le retourne 2 fois et je fais un point de recouvrement par le dessus. J'en ai aussi cousu un pour ma mère parce qu'à la base, je devais lui en coudre un. Donc, le voici. Ma mère m'avait demandé aussi de lui coudre. Voilà, elle est partie, c'est bon quoi. Elle doit penser que je travaille plus. Elle m'a demandé de lui coudre en fait un débardeur. Je lui avais déjà cousu ce débardeur. C'est un débardeur qui vient du magazine Octobre de février 2020. Et normalement c'est un débardeur qui est en chaîne étrable. Je lui avais fait un jersey. Quand je lui ai fait un jersey, je lui ai fait sans les marges de couture. Là, j'ai rajouté les marges de couture parce que j'ai parti sur un coton. Et là, ce tissu-là, ça vient de ma voisine. Et voilà, je lui ai fait ce petit débardeur. Donc, un débardeur très simple avec des pinces à l'avant, un devant, un dos, pour le biais. En fait, ici, moi, j'ai un pied pour biais sur ma surjeteuse recouvreuse. C'est un point aussi que merci de me l'avoir rajouté, me l'avoir dit dans les commentaires. C'est vrai que je parle de beaucoup de pieds que j'ai et je pensais que tout le monde les avait, mais en fait non. Donc je vais vous rajouter quand je vais monter mes vidéos la photo des pieds, comme ça vous les verrez à quoi ils ressemblent. Donc là c'est un pied à biais avec râtelier. En fait donc je monte cette partie ici sur le devant et après je monte à l'arrière. Ce qui me manque à faire c'est la longueur ici. Il faut que je finisse de coudre ici. Il faut qu'elle me dise combien de longueur. Vu que je lui avais déjà cousu, il faut qu'elle mesure celui-là qu'elle a à la maison avant que je lui envoie. Voilà pour le débardeur. C'est un coton vraiment souple, vraiment léger. Je pense qu'elle aimerait bien. Elle qui aime beaucoup le noir et le blanc, ce sont les deux couleurs qu'elle met énormément. Pour le rouler, j'ai fait un ourlet mouchoir. Pareil, avec un pied que j'ai exprès sur ma machine à coudre qui est un ourlet mouchoir. Si j'ai des photos de ma mère quand elle le porte, avant que je publie cette vidéo, je les rajouterai ici. Dernier, plus gros projet que je suis un peu déçue parce qu'elle ne va pas le porter. Celle-ci est pour ma fille. Donc, je voulais faire une robe de fin d'année. Voilà, ici on est au Canada, l'Amérique du Nord, les robes de fin d'année, les trucs merveilleux. Bref, et en plus, je suis dans mes projets utiliser les chutes. Donc, j'avais trouvé tous ces tissus viennent de mes chutes. Tout ce que vous voyez, c'était gratuit. Je suis partie sur un patron Butérick. Je vous l'avais déjà présenté sa robe de Noël, donc je suis partie exactement la même pour le haut. C'est le Butérick 3351. Je lui ai fait en taille 6 ans. Ça lui va parfaitement. Je pense que là, il faudrait que j'augmente de taille. Pareil, c'est un haut qui est doublé en haut. Et en fait, en bas, j'avais énormément de tulle qui me restaient quand je lui faisais des jupons pour les faire toutes les robes de princesse. Je crois que je lui ai fait toutes les princesses Disney que vous voyez. Je crois que je lui ai lui faire toutes ces robes. Donc, il me restait ce tulle-là. Ça faisait longtemps qu'il me le restait dans le placard. Et je me suis dit, je vais l'utiliser. J'en avais tellement que en bas, j'ai juste fait la largeur en fait de mon tissu. Et je l'ai froncé. Et j'en avais assez pour faire 8 couches de tulle. Oui, vous entendez bien, 8 couches de tulle. Je n'avais pas de tissu pour mettre en dessous, pour pas que ce soit transparent. Donc du coup, j'ai utilisé pareil des tissus de ma voisine qu'elle m'avait donné. Le bleu n'est pas exactement le même bleu que le tissu d'en haut de la robe, mais je trouve que ça va bien. Vous m'en direz qu'est-ce que vous en pensez. Et ces petites broderies, je les avais achetées dans une boîte de couturière. Voilà. Donc c'est ce tissu-là qui, avec les strass ici, les sequins, je crois que ça s'appelle plutôt les sequins ici,
avec une fermeture à l'arrière. Non, elle n'est pas invisible parce que sinon elle me les casse, ma fille. Et en bas, vraiment, c'est la robe avec le tulle. Et j'ai cousu, en fait, sur le premier tulle ici, c'est broderie que j'avais. Et j'ai collé aussi des strass pour que ça brille. Je trouve ça fait super joli. J'étais super fière. D'habitude, je ne vous les montre pas sur Instagram, mais celle-là, je vous les montre à l'avance. Ce que j'ai fait pour coudre, comment j'ai cousu en fait ces broderies comme ça, j'ai un fil, ça ressemble à du fil de pêche, mais c'est un fil plastique et qui est transparent. Et alors, je suis partie sur un point zigzag et je l'ai mis tout autour. Mais avant de le coudre, j'ai un spray en fait qui la colle temporaire, ça reste pas quoi. C'est fait pour les appliquer. Vous mettez ça à l'arrière, vous le mettez sur votre tissu, donc sur mon tulle, et après j'ai fait mon point zigzag tout le long, tout le tour, et ça se voit pas parce que je ne pensais pas trouver exactement le même bleu en fil et que ça ressorte, que ça se voit. Donc je suis partie sur ce fil transparent et je trouve que ça rend super bien. La seule chose que je regrette un petit peu, c'est qu'ici sur le côté, quand j'ai attaché ensemble mon tulle, j'ai mis un point de surjet à chaque épaisseur, donc ça se voit. J'ai déjà essayé de faire un rouleté sur du tulle, mais je trouve que ça ne va, ça reste pas, ça se casse. Donc, je sais pas, si vous avez un conseil, je suis preneuse pour le tulle, comment, quand vous le cousez ensemble. Donc tout simplement. Et la doublure, vous voyez, ça se voit pas, c'est un peu plus clair. Ce tissu marronné. Donc je l'ai utilisé aussi pour le faire à l'intérieur ici. Entièrement doublé, voilà, fermeture montée. Moi je suis super contente pour une robe gratuite. Et pareil, dans ce patron-là, il y avait le petit boléro. Et là, elle m'a dit, ma fille, elle aime beaucoup la fourrure, la fausse fourrure. Et elle m'a dit, je voudrais avoir mon petit boléro en fausse fourrure. Oui, on est au Canada, mais il ne fait pas de la neige tout le temps. Je vous montre, il fait beau là. Donc j'ai fait le petit boléro en fausse fourrure ici, très simple, il y a 2 pièces seulement et j'ai utilisé pareil le tissu de la doublure ici. Le montage de cette robe, et pour ça je trouve que Butterick par rapport à Macols sont un peu vieillots. Ils ne font pas la méthode du burrito, ils vous font un petit espace que vous laissez ici et puis vous venez retourner et vous venez coudre après. Je trouve pas ça très... voilà, je préfère la méthode du burrito, bon, j'ai changé la façon. Et pareil, ça aussi, ils vous font retourner au niveau des manches, mais je trouve que ça faisait pas joli, donc moi je suis venue faire une surpiqûre ici. Beaucoup d'entre vous m'ont dit, je déteste coudre la fausse fourrure. Moi, personnellement, j'adore, parce que ça cache tous les défauts. Si vous faites des défauts de couture, si... Vous voyez, là, j'ai revenu faire une surpiqûre. Ici, il faut vraiment la chercher. Si vous faites bien ressortir vos poils, il faut bien la chercher pour les faire ressortir. Donc voilà, donc j'en suis très très contente. Je vous présente mademoiselle princesse Amélie. Oui, je sais, ma fille elle s'appelle Amélia, elle l'a appelée princesse Amélie. Voilà, donc maintenant il va falloir que je couse aussi pour elle. Voici sa première petite tenue. Je suis partie sur un patron Macols M7074. Ce patron, je l'ai adoré. Et là maintenant il est trop petit pour ma fille. Mais en fait à l'intérieur il y a aussi le patron pour poupée. Donc c'est chouette, j'ai vraiment suivi, j'ai pris le patron de pour poupée. Très simple pareil. Un devant, un dos, entièrement doublé. C'est vraiment bien expliqué. Donc la robe est entièrement doublée. Et à l'arrière c'est un scratch. Pareil, je me suis amusée donc avec les chutes du tulle de la robe de ma fille. Je lui ai fait que ça fasse à peu près la même. Et il me restait des petites fleurs, je voulais les... Je crois que je les ai collées, je ne me suis pas embêtée à les coudre. Je vous montre le dos. Et là, il y a un scratch ici. Voilà, pour la petite robe de princesse Amélie. C'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était une toute petite vidéo pour montrer les choses. Parce que la prochaine vidéo, je me fais une tenue complète. De la tête aux pieds. À part les chaussures. Pour moi, que pour moi. Non, j'arrête pas de le dire au monde. Arrêtez de me demander de faire des choses, je coupe que pour moi. Donc je suis en train de faire un haut, je suis en train de faire un pantalon et puis je vais me faire ce qui va en dessous. Voilà, j'espère que ma petite vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie pour tous vos abonnements, pour vos pouces, pour vos commentaires et à bientôt. Ciao, bisous.